Imaginez un instant que l'histoire que vous pensiez connaître, celle qui a façonné des millénaires de croyances et de civilisations, ne soit qu'une version édulcorée. Une histoire tronquée, dont les passages les plus sombres, les plus terrifiants, ont été délibérément mis de côté. Pas par malice, peut-être, mais par un besoin de simplifier, d'apaiser, de contrôler le récit. Mais si, enfouie sous les couches du temps et des dogmes, se cachait une vérité bien plus complexe, bien plus dérangeante? Une vérité si puissante qu'elle pourrait ébranler les fondations mêmes de votre compréhension du bien et du mal, de l'origine de notre monde et de la nature de la corruption. Ce n'est pas une théorie du complot, mais une page oubliée d'un texte ancien, une histoire biblique que l'Église, dans sa grande sagesse ou sa prudence, préfère ne pas aborder, ne pas expliquer. Une histoire qui, si vous la découvriez, changerait à jamais la façon dont vous percevez les récits fondateurs de l'humanité. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait bien vous hanter longtemps après la fin de cette vidéo. Longtemps avant que les déluges ne submergent la Terre, avant même que les grandes civilisations ne s'élèvent et ne tombent, le monde était un lieu étrange. Un lieu où les frontières entre le divin et l'humain étaient bien plus perméables que nous ne l'imaginons. Les Écritures, ces fragments de récits anciens, nous parlent d'une époque où les fils de Dieu ont posé leur regard sur les filles des hommes. Une phrase anodine en apparence, n'est-ce pas? Mais derrière ces quelques mots se cache un secret monumental, une transgression cosmique qui a transformé le destin de l'humanité de manière irréversible. Qui étaient donc ces « fils de Dieu » dont parle la Genèse? La plupart des interprétations modernes tentent de les rationaliser, de les présenter comme des nobles ou des rois. Mais si cette explication était une façon de détourner le regard de la véritable horreur? Les textes les plus anciens, ceux qui précèdent les versions que nous connaissons aujourd'hui, sont catégoriques. Ce n'étaient pas des hommes, mais des êtres célestes, des anges, des veilleurs, comme on les appelait. Des entités divines qui, par un acte de rébellion inimaginable, ont abandonné leur poste, leur domaine spirituel, pour descendre sur terre. Leur descente n'était pas pour le salut de l'humanité, mais pour la convoitise. Ils ont vu la beauté des femmes humaines, une beauté si saisissante qu'elle a brisé leurs vœux éternels. Ils sont venus, non pas en messagers de la lumière, mais en prédateurs. Ils ont choisi leur compagne, et de ces unions profanes est née une descendance que le monde n'avait jamais vue auparavant, et ne reverrait jamais, les Néphilim. Des êtres d'une taille et d'une force colossale, des géants. Imaginez l'effroi, la terre tremblait sous leurs pas, les forêts se fendaient, les montagnes semblaient plier sous leur ombre. Ces Néphilim n'étaient pas de simples mortels. Leur chair était un mélange impie du divin et du terrestre, et leur âme. Eh bien, elle était sans repos, sans la moindre once de compassion. Ils étaient violents, voraces, des tyrans. Ils dévoraient tout sur leur passage, les récoltes, les animaux, et même, selon certains récits, les hommes eux-mêmes. Le monde est devenu un champ de bataille perpétuel, une ère de terreur absolue. Mais la transgression ne s'est pas arrêtée là. Ces anges déchus, ces veilleurs, n'ont pas seulement engendré des monstres physiques. Ils ont aussi déversé sur l'humanité des connaissances interdites. Ils ont enseigné aux hommes l'art de la métallurgie, oui, mais aussi la fabrication des armes, l'art de la guerre, l'astrologie à des fins de sorcellerie, la fabrication de cosmétiques pour la séduction perverse, et les secrets des herbes pour les enchantements. Des connaissances qui, sans la sagesse et la pureté d'intention, ont corrompu l'âme humaine, la détournant du Créateur vers des pratiques sombres et autodestructrices. La terre a gémi sous cette corruption. Le sang des innocents a coulé, la violence était partout, la perversion était la norme. Les prières ne montaient plus vers les cieux, étouffées par les cris de désespoir et les rires sardoniques des Néphilim. Dieu, dit la Genèse, s'est repenti d'avoir créé l'homme sur la terre. C'était une affliction si profonde, si douloureuse, que même le Créateur, le Tout-Puissant, en a été ébranlé. Le monde qu'il avait conçu avec tant de beauté et d'équilibre était devenu un enfer vivant. Et c'est là qu'intervient une figure mystérieuse, souvent ignorée dans les récits traditionnels, Enoch. Un homme qui a marché avec Dieu, d'une manière si intime qu'il fut enlevé, sans connaître la mort. Mais Enoch n'était pas qu'un simple pieux personnage. Il fut choisi comme messager, un prophète chargé de confronter les anges déchus. Imaginez le courage de cet homme, un simple mortel, face à des entités célestes bannies, immenses dans leur pouvoir et leur orgueil. Il portait un message de jugement, une condamnation. Le jugement divin, comme nous le savons, fut le déluge. Mais ce n'était pas seulement une punition pour l'humanité pervertie. C'était une purge, une purification radicale pour effacer la descendance impie des Néphilim, pour nettoyer la terre de la corruption génétique et spirituelle qu'ils avaient engendrée. Chaque goutte de pluie, chaque vague montante, était une promesse de renouveau, mais aussi un voile jeté sur l'horreur passée. Seule la famille de Noé, dont la lignée était restée parfaite, non contaminée par ce mélange impie, fut épargnée pour repeupler une terre nettoyée. Mais que sont devenus les veilleurs eux-mêmes, ces anges rebelles qui ont trahi leur Créateur? Leur destin fut encore plus sombre. Ils ne furent pas noyés. Non, un châtiment spécial leur fut réservé. Selon ces mêmes récits anciens, ils furent enchaînés dans les profondeurs de la terre, dans des abîmes de ténèbres éternelles, attendant le jugement final.
Une prison éthérée, cachée aux yeux des hommes, mais bien réelle dans les dimensions spirituelles. Leur influence ne fut pas effacée, simplement contenue. Et les Néphilim, ces géants nés de l'union interdite? Leurs corps massifs furent détruits par le déluge. Mais leur âme, sans la pureté de la création divine, ni la rédemption humaine, ne pouvait trouver de repos. Elles devinrent des esprits maléfiques, des démons errants, voués à hanter la terre, à semer le chaos et la discorde parmi les vivants. C'est de là, suggèrent ces textes, que proviennent les entités malveillantes qui tourmentent l'humanité, une descendance spectrale de l'ancienne transgression. Alors, pourquoi cette histoire, si capitale pour comprendre l'origine du mal, la nécessité du déluge, et la nature des entités spirituelles, est-elle si souvent omise ou minimisée par les institutions religieuses traditionnelles? Peut-être est-ce parce qu'elle soulève des questions inconfortables. Elle complique la théologie des anges, elle brouille les lignes entre le bien et le mal de manière troublante. Elle parle d'une guerre cosmique qui s'est déroulée sur Terre bien avant les récits que nous connaissons. Elle dépeint un Dieu d'une colère et d'une justice implacable, mais aussi d'une souffrance profonde. Cette histoire nous force à reconsidérer non seulement le passé, mais aussi le présent. Elle suggère que le mal n'est pas seulement une invention humaine, mais qu'il a des racines plus profondes, plus anciennes, remontant à des entités bien au-delà de notre compréhension. Si des êtres célestes ont pu tomber et pervertir le monde, quelles sont les forces invisibles qui continuent d'influencer notre réalité aujourd'hui? Cela transforme la bataille spirituelle en quelque chose de bien plus tangible, de bien plus réel. La vision d'un monde corrompu par des géants violents, enseigné dans les arts sombres par des anges déchus, est une image puissante. Elle résonne avec notre propre compréhension des forces obscures qui semblent toujours vouloir nous tirer vers le bas. Elle donne un contexte saisissant à la patience divine, à sa réticence à intervenir, mais aussi à la nécessité de son jugement quand toute mesure est dépassée. Elle révèle une profondeur au récit biblique que peu de sermons osent explorer. Cette histoire oubliée n'est pas seulement un conte ancien, c'est une clé pour déverrouiller une compréhension plus complète de notre univers spirituel. Elle nous rappelle que le monde est bien plus ancien et bien plus complexe que ce que nous percevons. Elle nous invite à regarder au-delà des dogmes simplifiés, à questionner, à chercher la vérité dans chaque ligne des textes sacrés, même celles qui ont été polies ou laissées dans l'ombre. Car parfois, c'est dans les ombres que réside la lumière la plus éclairante, celle qui nous permet enfin de voir le monde tel qu'il est, avec toutes ses merveilles et toutes ses terreurs. Une vérité qui,